Alors, revenons sur Madagascar. Parce que il me paraît important de ne pas écrire l'histoire a posteriori, en disant voilà ce que les choses sont devenues, voilà ce qu'elles devaient être, voilà comment ça a été écrit. Non, les choses ne sont pas écrites. La Shoah n'était pas écrite au sens où elle s'est produite, dans la façon dont elle s'est produite. Elle aurait pu, le problème de Hitler aurait pu se résoudre autrement, aurait pu trouver sa solution autrement. Alors c'est facile de dire ah non, non, de toute façon, ça devait se terminer comme ça. Non, ce n'est pas ma conception de l'histoire. Hitler a envisagé Madagascar encore en 1940, voire même en 1941-42. Et c'est quand Vichy a perdu Madagascar, qui a été reconquis par les Britanniques, que la solution malgache a été abandonnée. Le grand problème de Hitler, c'est qu'il n'avait pas d'empire colonial. On ne lui avait pas laissé d'empire colonial. La France et l'Angleterre ne lui avaient pas laissé d'empire colonial. Enfin, ça a été vraiment, c'était réduit à peu de choses. Si Hitler avait eu son propre empire colonial, il aurait évacué ces juifs, et même les juifs de Pologne, vers cet empire colonial. Mais il était obligé, alors c'est peut-être une des raisons qui a amené Hitler à conquérir la France, c'est qu'en conquérant la France, il conquérait également un empire colonial puissant, ce qui lui permettait de trouver une solution à la question juive, en voulant purifier, libérer l'Allemagne de la présence juive. Donc finalement, il aurait pu y avoir une alliance entre les deux, entre la France et l'Allemagne, la France avec son espace colonial, qui comprenait d'ailleurs Madagascar, justement, et bien plus que ça. Et en fond, il y avait une alliance entre un pays qui avait une puissance européenne et un pays qui avait une puissance mondiale, c'est-à-dire la France, au niveau de la colonisation. L'Allemagne donc il y avait une complémentarité entre l'Allemagne et la France à ce niveau-là. C'est évident. Ça ne s'est pas bien passé, parce que De Gaulle a fait alliance avec les Britanniques. Les Britanniques ont récupéré l'Afrique, y compris la Madagascar. Hitler a été obligé à partir de là d'envahir la zone libre pour éviter le débarquement des Alliés dans le sud de la France, etc. etc. Voilà, donc effectivement, ce sont les Alliés qui, par leur succès militaire notamment, ont forcé Hitler à prendre cette solution, qui était la pire des solutions, bien entendu. C'est dommage qu'on n'ait pas compris la complémentarité entre la France et l'Allemagne beaucoup plus tôt. À ce moment-là, les problèmes de population indésirable auraient pu être résolus, non seulement résolus, mais en même temps, parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé avec les anglo-saxons, les Anglais? Ils ont envoyé leur population indésirable vers leurs colonies. Et d'ailleurs, la France l'avait fait aussi avec la Nouvelle-Calédonie, avec le bagne de Cayenne, etc. Mais l'Australie était essentiellement un bagne à un moment donné. Enfin, on exagère un petit peu, mais je veux dire que c'était dans cet esprit-là. Donc finalement, il y avait un schéma. Les colonies pouvaient servir à évacuer les populations indésirables pour des raisons religieuses, pour des raisons raciales, etc. Peu importe. Et les États-Unis, d'ailleurs, ont servi aussi dans ce sens-là, à un certain moment. Et la grande erreur de l'Allemagne, c'est parce que l'Allemagne ne s'est pas constituée avant le 19e siècle. L'unité allemande, elle s'est quand même célébrée en 1871, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et l'unité italienne, c'est pareil. C'est pour ça que ces deux pays qui ont fait leur unité plus tard sont ceux qui ont eu les empires coloniaux les moins développés. Il y a une complémentarité. Une complémentarité d'ailleurs qui aurait pu se résoudre avec le traité de Rome, union entre l'Italie et l'Allemagne qui avaient peu d'empires coloniaux, et la France qui en 1957 avait encore un certain empire colonial, quoique c'était encore déjà un peu tard. Un peu trop tard. Mais enfin, on avait encore l'Algérie. Et voilà, donc il y a quelque chose qui ne s'est pas fait correctement, mais il s'agissait pour Hitler de se débarrasser
de ces juifs allemands, puis quand il a conquis la Pologne, de se débarrasser de quelques millions de juifs qui étaient encore dans son système, et il fallait les évacuer. N'oublions pas aussi la Havara, je crois que ça s'appelle comme ça. Hitler voulait évidemment aussi utiliser le, le, le foyer juif en Palestine comme un moyen aussi d'évacuer ces juifs. Et là aussi, ça n'a pas vraiment fonctionné parce que les Britanniques, les Arabes ne voulaient pas cette présence juive, ne voulaient pas que ça se développe. Les Britanniques étaient piégés par cela et ils ont dû finalement jeter l'éponge. Et au bout d'un certain moment, à la fin des années 30, il a dit oh, bon, on ne prend plus de juifs du tout, etc. Et ils ont passé la patate chaude à l'ONU. Bon, je ne reviens pas sur ces détails, mais il faut quand même reprendre la part des responsabilités des uns et des autres.